Good morning! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver puisque nous sommes jeudi. Je suis rentrée hier de Bordeaux et du coup ça fait quelques jours que je n'ai pas vlogué, donc je suis trop contente de vous retrouver dans ma routine chez moi avec mon petit latte. Il est bientôt 10h, bien évidemment que j'ai attendu 2 heures avant de boire mon café. Et là je vais aller faire une petite séance de sport à la maison, une petite séance renfo. J'aurais trop aimé aller courir mais il pleut, enfin il fait pas beau du tout. J'avoue que ça fait du bien, ça apporte un petit peu de fraîcheur à Paris, je pense qu'on en a besoin. Ce matin j'ai fait du montage, des mails, j'avais plein de choses à rattraper puisque j'étais à Bordeaux donc j'ai grave ralenti. Mais forcément tu le payes à un moment donné et donc j'ai pas mal de choses à rattraper. La question qu'on me pose très souvent, c'est comment est-ce que j'arrive à faire du sport quand j'ai mes règles? La réponse est porter des culottes de règles. Déjà, j'adapte très souvent ma pratique sportive à mon cycle, c'est-à-dire que je vais faire des sports beaucoup plus doux au début de mes règles. C'est pour ça que ces derniers jours, je ne suis pas allée courir, etc. parce que j'estime que mon corps a besoin de repos. J'écoute énormément mon corps pendant cette période et surtout, je porte les culottes de règles Evenko. Personnellement, ça fait 5 ans que les culottes Evenko ont remplacé les serviettes hygiéniques, les tampons, parce que je n'ai pas besoin d'une autre protection quand je porte ces culottes. C'est tellement pratique parce que je peux les garder jusqu'à 12 heures. Donc déjà, niveau charge mentale, on adore. On n'a pas besoin de se dire il faut changer la serviette, il faut changer son tampon. Enfin, vous mettez votre culotte et vous n'avez plus rien à faire. Et ça, on adore. J'ai littéralement converti toutes mes amies. Une fois que tu essayes les culottes Evenko, tu ne peux plus revenir en arrière. Vraiment, si vous ne connaissez pas, ça va changer votre vie. En tout cas, ça va changer votre vie pendant vos règles. Là, je porte le Tanga. Je crois que c'est mon nouveau modèle préféré. Et j'ai récemment découvert le shorty pour dormir. C'est incroyable. Moi, j'utilisais depuis des années la culotte. Mais vraiment, ces deux modèles-là, c'est aussi mes coups de cœur. En 5 ans, je n'ai jamais eu de fuite ou d'odeur avec les culottes Evenko. Et surtout, vu qu'elles tiennent jusqu'à 12 heures, eh bien, je peux soit dormir avec, soit les porter la journée. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que le matin, je mets une culotte de règles propre. Je la porte toute la journée et ensuite le soir je me douche, j'en mets une nouvelle pour la nuit. Donc je mets souvent le shorty parce que vraiment je suis trop confortable dedans. Et surtout là avec l'été etc, tu mets juste ça, tu dors avec et t'es tranquille. Et ensuite le lendemain matin je remets une culotte de règles propre. Et voilà. La bonne nouvelle c'est que c'est les soldes en ce moment chez Evenko. Vous avez jusqu'à moins 67% sur le site. Et avec mon code MELOW vous avez moins 10 € valable sur le site. Et cumulable bien évidemment avec les soldes. Donc c'est le moment de soit découvrir les culottes de règles Evenko, soit de refaire votre stock. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Et maintenant on va passer à ma petite séance de sport. Il est 13h, je suis allée à un rendez-vous, du coup j'ai fait du vélo, ça m'a fait trop du bien en complément de ma petite séance ce matin. Et au retour, je suis allée me chercher quelque chose à la boulangerie et c'est affreux, j'ai eu un coup de soleil là, c'est affreux. J'ai pris, oula, il va falloir que j'aille chercher une serviette, c'est un croissant mais salé, aubergine, tomate confite avec la scamozza je crois. J'ai un call là à 13h avec ma meilleure amie pour notre projet dont je vous avais déjà parlé. Je vais manger en même temps. C'est un peu la course, la reprise. Mais j'adore. La folle. J'adore courir partout. Est-ce que je suis la seule? Je ne sais pas. C'est excellent. Coucou mon chat. Comment ça va? Ça va et toi? Désolée, je mange, je viens de rentrer. Du coup, il faut absolument manifester. Je me suis dit, c'est un signe qu'on a. Mais du coup, j'ai mis objectif sensibiliser et informer de manière accessible et bienveillante. C'est vraiment dans les rêves les plus fous. Et ça aurait été trop stylé, par exemple, pour la rentrée. Ouais. Donc moi, je me mets sur la partie identité visuelle. Ah non, mais moi, je kiffe. Hein. C'est un truc un peu symbolique entre nous, mais au-delà de ça, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, le côté sororité. En fait, faut que notre nom, il nous démarre de ouf. Je viens de terminer le call avec ma meilleure amie, franchement c'était trop cool. Je suis tellement contente de pouvoir avoir un projet avec elle parce que je travaille toujours toute seule et c'est trop cool. Mais c'est vrai que des fois je manque un petit peu de feedback et là le fait qu'on ait un call toutes les semaines,
ça nous permet vraiment de bien avancer et surtout ce que j'adore avec les projets de manière générale, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais voulu être chef de produit, c'est que je trouve ça vraiment satisfaisant de commencer de zéro et de voir que étape par étape tu peux arriver au bout du projet. En fait, je sais pas, je trouve ça vraiment passionnant et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs aiment entreprendre et développer des projets. C'est parce que c'est excitant de faire naître en fait ces idées, de mettre en place voilà, ces envies et du coup le projet qu'on a toutes les deux, il fait tellement sens pour l'une comme pour l'autre parce que ma meilleure amie et moi, on est pareil sur beaucoup de sujets, on a les mêmes envies, on est passionné par le bien-être et on a surtout ce besoin en fait d'aider et de rencontrer les gens et d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Et tout à l'heure, j'ai reçu un message qui m'a fait trop plaisir et en vrai, j'ai trop de chance d'avoir une communauté, de vous avoir parce que tous les jours, en fait, j'ai des messages de soutien et d'amour où vous me dites, voilà, grâce à toi, je me suis mise au running, grâce à toi, j'ai commencé le sport, grâce à toi, je fais attention à mon alimentation pour ma santé, j'ai changé de mindset par rapport à ma relation avec l'alimentation et le sport et franchement, je le répète à chaque fois, mais vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir et vous êtes mon pourquoi je fais ça, pourquoi tous les matins je me lève et je m'investis autant dans ma chaîne YouTube et dans mon contenu de manière générale. Ça me motive à faire toujours plus, à me renseigner encore plus pour vous partager les bonnes informations et avec bienveillance. Et en fait, je trouve ça fou de créer du contenu, de me dire que je motive les gens. Ça fait tellement sens pour moi et si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, réfléchissez à votre pourquoi vous avez envie de le faire et surtout c'est peut-être bête ce que je vais dire mais croyez en vos projets et en vos rêves et surtout des fois on a l'impression que c'est une montagne notre objectif final et le message que j'ai envie de faire passer c'est que tout est un process au même titre que vous voulez devenir sportif demain, vous voulez faire, je sais pas moi, 3 séances de sport par semaine, peut-être qu'au début ça va vous paraître une montagne. Moi quand j'ai commencé le running, ça me paraissait l'Everest de courir un marathon, même un semi-marathon. Et en fait, c'est en me mettant des objectifs de courir des 5 km, des 10 km, des semis, puis un marathon, que j'ai réussi à atteindre cet objectif. C'est parce qu'en fait, tout est un process et il faut être patient, ça prend du temps. Il faut se laisser le temps d'évoluer et c'est la même chose en fait avec un projet. Mais voilà, peut-être que vous aviez besoin d'entendre ce message, que si vous avez un projet, un rêve, un objectif, il faut y croire. Personne ne peut y croire à votre place. Je suis trop excitée et j'ai envie de manifester en fait la vie de mes rêves et surtout les projets que j'ai envie de mettre en place. Et c'est excitant et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure. Parce que c'est trop cool. Sur ce, je n'ai rien dans le frigo, donc je vais aller faire les courses et je retravaillerai après. Je pense que je vais travailler jusqu'à très tard parce que j'ai pas mal de retard. Des courses, donc je vais vous faire un retour de course bien évidemment. Ça va être l'heure du goûter, j'ai trop faim. Chez Naturalia, j'ai repris du jus comme ça. C'est sûr que c'est toujours mieux de prendre du jus, du citron frais et tout, mais franchement ça dépanne tellement. Par contre je prends toujours bio. Concombre pour faire salade de concombre, tomate, mozza en entrée. Du cottage cheese, j'ai trop envie d'en rajouter dans mes œufs le matin, c'est trop bon. J'ai racheté de la pâte feuilletée, on me demande souvent la marque, c'est Bio Blood, du coup je l'achète en magasin bio parce que j'ai une idée de recette avec. J'aimerais bien mettre dedans des courgettes avec de la burrata et du pesto parce qu'on a un pot de pesto ouvert. Je me dis que ça peut être pas mal, je pense que je vais faire ça ce soir. Ensuite j'ai acheté le tofu fumé amande sésame, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas acheté. Il est très bon dans mes souvenirs, j'aime bien le couper en fines tranches. J'ai acheté duo de quinoa blanc et rouge, j'achète toujours mon quinoa en vrac mais là il n'y en avait plus donc j'ai acheté celui-ci. C'est pas donné n'empêche le quinoa, je crois que ça m'a coûté genre 4 ou 5 € quand même. J'ai racheté pas mal de noix et de graines, donc baie de goji, noix de pécan,
amande, du lait de soja. J'aime beaucoup celui de Naturalia, je sais pas pourquoi. Il a rien d'extraordinaire mais en fait la compo elle est hyper clean, c'est juste du lait de soja et il mousse bien avec mon mousseur. Des tomates cerises. Toujours chez Naturalia, j'ai acheté des légumineuses, notamment des lentilles vertes et des pois chiches. Quand j'ai eu mon rendez-vous là avec le naturopathe, il m'a vraiment dit que c'était important de manger des légumineuses. Je le savais déjà mais dans mon cas, vu que je ne mange pas de viande. Et je lui ai dit que les pois chiches, j'adorais ça mais que souvent j'avais du mal à les digérer. Et du coup il m'a dit qu'il fallait bien les faire tremper et ensuite les faire griller. Donc c'est ce que je vais faire. C'est vrai que je les faisais souvent griller au four mais je les faisais pas forcément tremper. Donc faudrait que je me renseigne un peu plus, de toute façon je vous en parlerai. D'ailleurs, dans un vlog j'avais dit que c'était mieux de consommer des graines pas forcément moulues. Et vous m'avez dit qu'au contraire, pour certaines graines, c'était préférable de les consommer moulues pour vraiment profiter de tous leurs bienfaits. Donc du coup voilà, notamment les graines de lin, je voulais le préciser. Parfois c'est mieux de manger quelque chose de moulu. Mais j'adore parce que vous avez été beaucoup à me le dire, enfin beaucoup, vous étiez peut-être 4 ou 5 à me laisser un commentaire sous ma vidéo. Mais j'aime trop parce que vous m'apportez aussi et je vous apporte, c'est un échange. Voilà, j'aime trop parler avec vous, vous êtes vraiment mes copines. On s'échange nos conseils, nos tips et comme je le dis très souvent, je n'ai pas la science infuse. Je me renseigne un maximum mais le but c'est que voilà... vous aussi vous mettiez votre petite graine en commentaire. J'ai acheté des petites pêches plates comme ça dans des salades, c'est trop bon. Ensuite chez Monoprix, Skyr, Fjord. J'ai fait le plein aussi de yaourt grec pour faire les sauces. J'ai acheté de la sauce tomate comme ça, basilic, celle de chez Monoprix. Elle a une excellente compo et franchement ça dépanne quand on n'a pas grand chose à manger. Et bien évidemment de la burrata du coup pour faire ma recette. De la mâche bio, toujours franchement. Les légumes et les fruits, essayez de les privilégier bio. Je sais que ça coûte plus cher, mais d'un point de vue pesticides, c'est quand même mieux. Du riz basmati bio, ça aussi c'est un basique. Des œufs, enfin bref. C'était un sacré retour de course. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour le goûter parce que j'ai beaucoup trop faim, vraiment. J'ai pas beaucoup mangé en fait à midi parce que j'ai été prise dans tout ce que j'avais à faire. Et donc limite je tremble. Vous savez cette sensation quand vous avez bu trop de café et de matcha? Bah voilà. Du coup je me suis préparé Skyr avec protéines vegan en poudre. J'ai mis quelques noix et du peanut butter. Il est 17h25. Je vais faire le tirage au sort pour le running club. D'ailleurs ça sera dans ce vlog puisque j'ai lancé un nouveau running club là avec un brunch. Je vous avais dit dans des vlogs il y a quelques mois auparavant que j'organisais, enfin que je programmais des nouveaux running clubs et du coup ça reprend. Et du coup là c'est en partenariat avec un établissement avec un brunch offert. Donc je suis trop contente de pouvoir proposer ça. C'est vrai que les premiers running clubs c'était un petit peu, voilà, la bonne franquette, on va courir, on va se prendre un café, etc. Et en soi, je pense que je le referai un peu comme ça, un peu last minute sans vraiment d'organisation. Mais j'avais envie d'avoir un lieu pour qu'on puisse vraiment prendre le temps, échanger dans des bonnes conditions. Et là je trouve ça trop cool d'aller courir, ensuite de pouvoir manger, se prendre un café, tout ça gratuitement, enfin c'est trop chouette. Donc voilà, c'est vraiment des projets comme ça qui m'animent et qui me font trop plaisir. Et j'ai vraiment envie de garder ce lien-là avec vous. Et je trouve que les running clubs, c'est vraiment le moment où je peux vous rencontrer. Même si vous l'aurez compris, je prévois d'autres événements pour pouvoir vous rencontrer. Parce que le running club, c'est quand même assez niche dans le sens où c'est accessible qu'aux personnes qui courent. Parce que même si c'est 5 km... tout le monde ne court pas 5 km en fait. Si t'as pas l'habitude de courir, 5 km c'est énorme. Donc voilà, je suis sur ça. J'ai plein de projets, c'est trop cool. J'aime trop. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est trop bon. C'est vrai, c'est trop bon, genre, ou c'est bon? C'est vrai que c'est bon. C'est trop bon. On est vendredi matin. Je mets mes petites chaussettes parce que je vais aller courir. Il est déjà 9h. Hier, j'ai bossé jusqu'à 23h sur le montage d'un vlog. Franchement, je suis grave en retard.
Mais c'est pas grave, je me rattraperai ce week-end. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ce matin, je me suis levée à 8h, forcément. Tu veux pas te coucher à 23h et espérer te lever à 6h45. C'est pas possible, parce que en plus de ça, je trouve que quand tu vas te coucher à 23h parce que t'as bossé sur l'ordi, t'as fait du montage, c'est pas pareil que quand tu te couches à 23h parce que t'as lu. Genre après, mon cerveau, moi, il met du temps à redescendre et à s'endormir. Enfin, je mets du temps à m'endormir. Donc là, j'avoue, je suis un peu KO, mais ça va me faire trop du bien d'aller courir et tout. D'ailleurs, attendez, vous saviez que sur les chaussettes, il y avait marqué droite et gauche? Je l'ai découvert il y a genre 6 mois, je crois, ou 9 mois. Je me sentais hyper conne. Bref, voilà, si vous ne le saviez pas, sur les chaussettes de running, bien sûr. Qui est intéressé par ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Mais ouais, je suis trop excitée là d'aller courir. J'ai trop envie. Ça me manque trop. Ça fait une semaine puisque j'ai pas couru à Bordeaux vu que j'avais mes règles. J'avais pas envie. Il faisait super chaud et tout. Donc là, je suis trop contente. Oh, ça commence bien. C'est parti. Œil chaud. Et mon cycliste, c'est un Lululemon. C'est parti. On a une petite tête de fatiguée ce matin. Mais je sais que le run là, ça va me faire trop du bien et ça va avoir un impact hyper positif sur le reste de ma journée. Et donc c'est parti. Let's go. Je vais me préparer un petit snack parce que j'ai trop faim et j'ai envie de me prendre un café. Le premier café de la journée et j'aime pas prendre mon café à jeun, surtout après avoir couru et tout. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sans doute vu passer mon réel où je vous emmène avec moi dans ma séance d'endurance fondamentale où j'essaye de rester en dessous de 150 de BPM. En gros, le BPM c'est la fréquence cardiaque. On considère qu'on est en EF quand notre fréquence cardiaque est assez basse. Après, ça dépend de ton âge, de si t'es une personne stressée. Bref, ça dépend de plein de choses. Mais moi, idéalement, il faudrait que mon BPM soit entre 140 et 145 pour que ce soit considéré comme de l'endurance fondamentale. Et c'était super dur. Je crois que j'étais à une allure de 7 du kilomètre, voire un peu plus. Parce que dès que j'accélérais un petit peu, direct j'étais à du 150, 155. Je vais prendre les protéines à la fraise de mon copain. Tout ce qui est à lui est à moi, n'est-ce pas? Je vais venir mettre mon petit mélange de graines. Est-ce que je me fais un iced latte ou est-ce qu'on se fait un latte? J'ai des choix très compliqués à faire dans ma vie, je sais. Le choix va être vite fait, il me reste que 2 glaçons. Donc on va se faire un latte. Là, je suis au max. J'ai mon petit snack de fait, mon petit run de fait, mais il est 11h. C'est pour ça que je suis trop attachée à ma night routine, c'est parce que en fait le fait de m'être levée plus tard aujourd'hui, ça a totalement décalé ma journée. Donc d'où l'importance pour moi en tout cas de me coucher tôt pour pouvoir me lever tôt et voilà, avoir ma journée carré cadrée. Mais c'est l'été, donc on lâche prise. D'ailleurs hier en allant faire les courses, j'ai vu qu'ils avaient ressorti chez Monoprix ma tasse mais en orange. J'ai très souvent la question d'où vient ta tasse et tout. C'est une Monoprix de l'année dernière mais ils l'ont ressorti du coup en orange si jamais vous voulez aller l'acheter. Pardon mais je vous ai complètement oublié, il est 20h20, j'ai passé ma journée derrière l'ordi à faire du montage puisque je viens de poster ma vidéo. Et je vais manger, j'ai tellement faim. Du coup, je mange ce que j'ai fait hier. C'était un peu une calzone, un chausson. Appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, j'avais mis une base pesto avec des courgettes et de la burrata. Et j'ai mis ça au four. Et c'était très bon, à ma grande surprise. Et j'ai fait cuire du tofu. C'est le tofu à la japonaise. Parce que y a pas de protéines dedans. Et là, je sens que je manque de protéines sur ma journée. Donc voilà, et je vais me regarder une petite vidéo YouTube. Là, je suis au max du max. Il est 22h20. J'ai mangé, du coup, fait la vaisselle, tous les trucs un peu relous hein, du soir. Et là, du coup, je fais ma petite skincare routine. En ce moment, j'ai changé un peu ma routine parce que j'avais reçu des produits de la marque Dermatologica. J'avais été giftée, je crois que je vous l'avais dit, il y a pas mal de temps.
Et j'avais été grave contente parce que c'est vraiment des produits genre que j'ai jamais pu me payer parce que c'est clairement super cher. Mais je sais que c'est une bonne marque, enfin en tout cas j'en avais entendu que du bien. Et là du coup j'utilise l'huile démaquillante, le nettoyant, sérum. Je vais essayer d'aller me coucher dans pas très longtemps. Donc l'idéal ce serait que je coupe les écrans. Parce que j'en ai déjà parlé, mais avec mon copain, notre routine le samedi matin, c'est de se lever à la même heure qu'en semaine pour faire le ménage. Voilà, on dirait des psychopathes, mais franchement, il n'y a rien de mieux pour commencer le week-end avec un appart propre et se libérer la charge mentale de faire le ménage. Mon contour des yeux, c'est toujours le même de chez Beauty of Joseon. Je l'adore, il n'y a pas meilleur contour des yeux je crois. Il est à appliquer que le soir par contre. La journée je mets celui de Typologie en ce moment. Mais le sérum que j'ai utilisé c'est pour la barrière cutanée. C'est hyper important de renforcer cette barrière cutanée. Genre je sais pas comment dire ça. Mais surtout quand vous avez de l'acné et tout, on a tendance à utiliser des produits assez forts. Sauf qu'en fait c'est en abîmant notre barrière cutanée que du coup on risque d'avoir de l'acné ou plus de rides, plus de taches, etc. Du coup ce matin on a fait le ménage, j'ai fait une séance de pilates cet après-midi, c'était vraiment du hot pilates tellement il fait chaud. C'est très rare que je fasse une séance dans l'après-midi, mais là le week-end je peux me le permettre et franchement c'était trop bien. J'ai répondu à vos commentaires, enfin j'ai pu travailler un petit peu, j'adore. Là je pense qu'on va aller se balader et là je prends du fer en journée, j'essaye toujours de prendre le fer éloigné des repas parce qu'il y a certains aliments qui empêchent l'absorption de fer et je prends avec de l'eau citronnée parce qu'il y a de la vitamine C dans le citron et la vitamine C permet de mieux assimiler le fer. Voilà, si jamais ça peut aider, je partage. Perso j'adore le citron donc c'est un plaisir de boire ça. Je mets des glaçons, ça fait une eau bien fraîche, bien rafraîchissante comme on aime. Good morning, nous sommes dimanche matin, je vais à mon running club du coup, j'ai trop hâte, je suis un petit peu stressée, il y aura Jade et Chloé donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de vous rencontrer, ça va être trop cool. Donc voilà, d'ailleurs hier je suis allée voir une pièce de théâtre, il faut absolument que je vous débriefe parce que c'était exceptionnel, je vous l'ai dit sur Insta mais c'était trop bien. Ouais, c'est trop. Maintenant, je suis repartie chez moi avec mon petit pack comme ça là. Il est très bon. Et après pendant un mois. Bah gingembre c'est trop bon. Bah celui-là il est hyper bon. rafraîchissant. Du coup je vous fais un petit débrief du running club, c'était incroyable. Merci beaucoup à toutes les filles qui sont venues et merci à Palette Batignolles pour l'accueil parce que c'était excellent. La décoration était si mignonne, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais hyper choquée, je les ai remerciés 20 fois. J'ai eu trop du mal à réaliser quand je suis arrivée dans le lieu. En fait, genre cet espace c'est juste pour les filles
et moi, et vraiment c'était incroyable. Je regrette absolument pas d'avoir sélectionné que 10 filles parce que ça permet tellement d'avoir des moments privilégiés où je peux discuter avec chacune d'entre vous, et c'était trop cool. J'avais l'impression de faire un brunch entre copines. Voilà, le fait qu'on soit 10, tout le monde est à l'aise de parler comme ça, même les personnes qui de base ne le sont pas forcément. C'est quelque chose que je comprends entièrement, parce que moi la première, quand il y a plein de personnes que je ne connais pas, j'ai du mal à m'imposer entre guillemets. C'est pour ça que je souhaite garder le running club à une petite échelle. C'est un parti pris de vouloir le réserver qu'à un nombre limité de personnes, mais je trouve que c'est ce qui rend vraiment le moment trop chouette et surtout à mon image. Donc voilà, merci à toutes les filles qui sont venues, et si vous n'avez pas pu venir ou si vous n'avez pas eu de place, ne vous inquiétez pas parce que je vais en faire plein d'autres. Ça m'a tellement reboosté, remotivé de vous rencontrer, et ça me donne trop envie de faire plus de running club et plein d'autres projets, j'en ai parlé dans la vidéo. Mais voilà, trop contente. Et du coup, je voulais vous faire un débrief par rapport à la pièce de théâtre qu'on est allé voir. C'était Big Mother. C'est mon copain qui avait pris les places. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et vraiment, elle était exceptionnelle. Je vous laisserai aller voir de quoi il s'agit parce que j'aurais trop peur de mal m'exprimer. Mais de toute façon, les avis sont hyper positifs sur cette pièce. Et je crois que ça fait 2 ans qu'elle est en salle, donc c'est qu'elle a vraiment un beau succès, et je comprends pourquoi. Vraiment, faites-moi confiance, même si vous n'aimez pas les pièces de théâtre, vous allez l'adorer. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais clôturer ici. Vous voyez mon ventilo parce qu'il fait super chaud à Paris, je pense qu'il fait chaud dans toute la France. Bon courage, prenez soin de vous, surtout avec ces fortes chaleurs, n'allez pas courir dehors s'il vous plaît, ou alors si vous voulez aller courir, allez-y très tôt le matin ou très tard le soir, mais on s'en fiche de ne pas faire notre séance de sport. Ça ne vaut pas le coup de faire un malaise, vraiment pas. Et là, il fait trop chaud, donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Mais même si je sais que vous êtes grand, j'insiste, si ça peut vous déculpabiliser et vous empêcher de faire un malaise à l'extérieur. J'allais clôturer le vlog, mais je voulais vous dire quelque chose par rapport au rythme des vidéos qui va changer. En gros, je vais passer à 1 vidéo par semaine au lieu de 2 exceptionnellement ces prochaines semaines, donc sur le mois de juillet. Peut-être que des fois il y aura 2 vidéos, mais je préfère vous prévenir. Voilà, je suis désolée, mais je vais partir en vacances et je sais que d'un point de vue organisation, ça va être compliqué. Et j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà, je privilégie toujours la qualité à la quantité, comme vous le savez, et j'aime bien vous faire des longs vlogs, etc. Donc voilà, je remercie la marque Evenco d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site avec mon code MELOW, vous avez toujours moins 10 € cumulable avec les moins 67% qui sont déjà sur le site avec les soldes d'été. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve de toute façon sur Insta. Je ne vais pas faire de pause sur Insta, donc voilà, vous pouvez aller me suivre là-bas et très vite. Prenez soin de vous, bisous et bon courage avec cette chaleur.